Bonsoir à tous, bonsoir ou bonjour. Bonjour si vous me regardez en replay. Voilà, et bonsoir aux personnes qui vont arriver sur ce live. Donc un live que je fais comme chaque mois après le soin collectif que je réalise au moment de la pleine lune. Donc là, il s'agissait du soin de la pleine lune du 24 février. Et donc voilà, comme chaque mois, je réalise un soin collectif pour nous aider, vous aider et nous aider, parce que je m'inclus également dans le soin, à nous libérer de tout ce qui peut nous peser un peu trop lourd, que ce soit en termes émotionnels, en termes de pensée, en termes de croyances, en termes de parasitage, de pollution énergétique. Voilà, tout ce qui peut peser un peu lourd, tout ce qui nous encombre, eh bien, je profite de ce soin de pleine lune pour faire un travail de nettoyage, de libération, également aussi au niveau des chakras. Alors, bonsoir aux personnes qui me rejoignent sur ce live. Si vous pouvez m'indiquer que le son est bon, que vous m'entendez bien, voilà, faites-moi un petit commentaire, ça sera très gentil. Alors, merci aux participants, toutes les personnes qui ont participé à ce live. Vous pouvez, si vous le souhaitez, me laisser un petit mot en commentaire également pour me dire comment ça s'est passé pour vous, si vous avez eu des ressentis particuliers ou des émotions voilà, qui sont peut-être manifestées, ou si vous ressentez peut-être après ce soin peut-être plus de légèreté ou d'autres sensations. Voilà, n'hésitez pas à me partager, c'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours. Voilà, pour voir un petit peu quels sont les ressentis que vous avez eus pendant le soin ou peut-être même après le soin. Moi, je vous inviterai en tout cas aux personnes qui ont participé à ce soin à boire de l'eau pour aider à bien laisser l'énergie circuler et à également permettre la libération de toutes les toxines à travers l'eau, à travers l'évacuation de l'eau par le corps. Voilà, alors pour ce soin, alors je vois toujours pas de commentaires qui me disent si vous m'entendez bien, si la connexion est bonne pour vous, parce que là j'ai vu un message apparaître de mon téléphone qui disait que la connexion était lente. Alors si vous pouvez me faire un petit retour pour me dire si vous m'entendez bien, est-ce que ça coupe, enfin comment ça va, voilà, si vous pouvez me dire, ça serait intéressant pour moi d'avoir un petit mot de votre part pour me dire si tout est ok ou s'il y a des hachures ou si ça coupe, merci de me le dire. Alors, eh bien oui, pour chaque soin, je demande à Marie de m'accompagner. Alors je fais un petit tirage d'une carte de son jeu, voilà, du jeu l'oracle de Marie, Mère universelle. Donc je demande à Marie de m'accompagner. Et là, donc la carte que j'ai tirée, c'est Notre-Dame qui murmure à notre corps, à notre cœur, pardon, le corps aussi, j'imagine. Et puis j'ai demandé à 3 archanges de m'accompagner, en plus bien sûr de l'archange Raphaël et Michael, que je sollicite à chaque fois. J'ai demandé à 3 archanges et voici les cartes qui sont sorties. Donc tout d'abord l'archange Raziel qui nous parle de compréhension spirituelle. Il nous dit « Je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques et je vous aide à comprendre des vérités spirituelles. » Voilà, d'une part, petit message. Ensuite, l'archange Jophiel qui nous parle ici de patience. Et il nous dit « Vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez. Néanmoins, ils ont besoin de soins et de patience. » Et enfin, j'ai l'archange Samuel qui nous parle de paix. Ici, il nous dit « La paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. » Alors, ça m'inquiète un peu parce que je ne vois pas vos commentaires. Donc, je ne sais pas du tout si je parle dans le vide ou pas. Je vais aller voir du côté de l'ordinateur. Peut-être que j'aurai... peut-être que les commentaires s'afficheront ici. Non, pas de commentaires non plus. Bon. Eh bien, j'espère que vous m'entendez bien, en tout cas. Ok. Je vérifie à nouveau. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien de particulier. Alors, je reviens sur la carte de Marie.
Alors, Notre-Dame qui murmure à notre cœur. Voilà. Alors, s'il y a des personnes qui rejoignent le live, merci de me dire si vous m'entendez bien, parce que j'ai toujours personne qui m'a indiqué si ça passait bien, si vous m'entendiez bien, si la connexion était bonne. Donc, si vous pouvez me faire un petit coucou pour me dire que tout va bien, ça serait gentil de votre part. Alors, je vais vous lire un peu le texte qui concerne cette carte. Le message de Marie, Notre-Dame qui murmure à nos cœurs. Je veux être proche de toi, mon cher enfant, et je réside donc dans ton cœur, de cet espace sacré. Je te parle quotidiennement. Ah, ben merci Julie, merci Alain, merci Jenny. Merci de me répondre. Merci Fanny. Merci à vous, parce que là, je commençais à m'inquiéter. Bon, si vous m'entendez bien, c'est parfait. Alors, je continue. De cet espace sacré, je te parle quotidiennement. Ressens-tu ma présence? Je suis la voix intérieure qui t'assure que tout va bien. Je suis la sensation dans ton cœur qui te dit qu'il est juste de faire confiance, quel que soit ce qui semble se manifester. Je suis la sagesse dans ton cœur qui sait que toute prière que tu adresses est entendue et que j'y réponds instantanément. Je suis la joie dans ton cœur et le soulagement quand tu prends conscience que tes prières ont été exaucées et se manifestent déjà dans la perfection divine. Écoute-moi et connais la paix intérieure. Le conseil le plus sage n'est pas toujours celui dont la voix domine. Parfois la peur et le doute hurlent, tandis que l'amour et la confiance parlent doucement, mais de manière cohérente, du plus profond du cœur. Il vous est demandé de faire confiance aux vérités de votre cœur qui viennent de vous ou de votre entourage. Les vérités du cœur passent outre les réactions émotionnelles et les angoisses mentales. Le cœur parle juste de ce qui est, sans détour. Quand nous l'entendons, nous savons au plus profond de notre être que ce qui est dit est vrai. Et c'est vrai que le cœur sait. Quand notre mental doute, notre cœur, lui, il sait. On sait très très souvent dès le départ ce qu'on peut ressentir vis-à-vis d'une situation ou d'une personne. Notre cœur sait. Et après, il y a le mental qui commence à s'immiscer et qui crée des doutes. Revenir à ce qu'on a ressenti dès le départ, au premier instant, ça nous aide à faire la part des choses. Je continue un petit peu. Entendre les vérités du cœur peut exiger de nous une démarche que nous aurions préféré éviter. Il nous faudra peut-être attendre un peu pour avoir une meilleure vision globale, pour qu'une voie à suivre nous soit révélée, alors que notre souhait le plus cher serait d'agir et d'en finir au plus vite avec la situation. Par contre, si le moment d'agir est venu, nous pourrons répondre à l'invitation qui se présente à nous. Accepter cette invitation pourra entraîner des adieux déchirants, une grande perte ou une solitude temporaire, que nous soyons ou non capables de ressentir l'émerveillement et le bonheur de ce qui nous appelle à aller de l'avant. Notre-Dame qui murmure à notre cœur nous parle de courage, de confiance et de connaissance intérieure. Elle nous demande de faire confiance à nos vérités intérieures par-dessus tout, sans tenir compte des opinions d'autrui. Vous saurez au plus profond de vous quelles sont les mesures à prendre et à quel moment. Les informations sont conservées dans le génie d'amour de la Mère divine et seront révélées par votre cœur d'une manière parfaite et au moment voulu. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'écouter et d'appliquer avec patience et confiance la sagesse que vous ressentez en vous. S'il vous est difficile d'entendre cette sagesse, la Mère divine vous dit ceci: que dirait ton cœur s'il était complètement exempt de peur? Voilà, je m'arrête là parce que c'est long. Mais en fait, c'est vraiment un message qui vous dit d'écouter la sagesse de votre cœur qui sait. Votre cœur sait vraiment ce qui est bon pour vous. Voilà, alors, je vais faire un petit tirage. On va continuer avec un petit tirage.
Donc, post-soin, hein, pour toutes les personnes qui ont participé à ce soin, ben, ça va vous parler directement. Et puis, si vous êtes là sur cette vidéo, mais que vous n'avez pas participé au soin, eh bien, il y a peut-être un message pour vous à travers la guidance que je vais faire. Alors, donc là, je vais utiliser mes oracles hein, à partir de maintenant. Mes oracles hein, que vous pouvez retrouver sur mon site internet www.centredénergie-boutique.com, que vous pouvez retrouver sur ma page également. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on nous parle de choix. Il y a quelque chose de vraiment nouveau qui va se mettre en place à travers des décisions que vous allez prendre certainement en écoutant la sagesse de votre cœur. Marie murmure certaines choses à votre oreille et dans votre cœur, et en écoutant ce qu'elle vous murmure, vous aurez peut-être à cœur justement de prendre certaines décisions, de faire certains choix qui vont peut-être vous permettre de sortir de certaines hésitations ou de doutes que vous pouviez avoir. Dans tous les cas, les choix que vous allez faire vont vous amener à démarrer quelque chose de nouveau, ici avec la carte du commencement. Il y a un nouveau, peut-être une nouvelle situation, une nouvelle relation, un nouveau travail, peut-être un nouvel état d'être intérieur, de nouveaux comportements, peut-être un redémarrage ou tout simplement un nouveau départ dans votre vie. En tous les cas, on a vraiment cette énergie de renouvellement, de renaissance également ici, puisqu'on nous parle également de nouveau départ, peut-être en termes de santé. Alors ça peut être pour moi une amélioration de votre situation, de votre santé générale, santé physique, santé émotionnelle, santé mentale, voire santé spirituelle. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose de nouveau qui va être bénéfique pour vous. On peut parler de réparation pour certains d'entre vous, d'amélioration et peut-être même de guérison à travers un nouveau départ ou une nouvelle situation qui s'installe dans votre vie suite au choix que vous aurez fait, que vous allez faire prochainement ou que vous êtes en train de faire actuellement. Et peut-être que le soin que vous avez fait là, maintenant, ou que vous êtes en train de faire, peut-être au moment où je fais cette vidéo, ce soin-là peut-être vous permet d'alléger votre mental, puisque c'est vrai que le mental était assez encombré, donc j'ai effectué un dégagement mental. Peut-être que vous allez y voir plus clair et vous serez à même de faire les choix qui seront bénéfiques pour vous et qui vous amèneront vers ce nouveau départ. Un nouveau départ qui nous parle de guérison, guérison du corps, guérison de l'esprit, amélioration de votre situation. Et probablement, en tout cas pour certains, il peut y avoir une amélioration de votre situation financière, puisqu'ici on a un nouveau départ avec une amélioration au niveau des finances. Alors pour certains, amélioration financière, ça peut passer par le travail, pour d'autres peut-être par certaines activités. Les revenus peuvent arriver de diverses manières. Hein. Et ici, on peut aussi parler d'une guérison qui vous amène à attirer finalement peut-être de la prospérité, mais peut-être pas que financière, mais sur d'autres plans également. Donc, prospérité ou abondance à travers l'énergie qui circule avec plus de fluidité en vous, ou peut-être abondance, peut-être au niveau relationnel, sentimental, abondance peut-être au niveau professionnel, avec peut-être de nouvelles activités qui peuvent arriver. Dans tous les cas, cette carte nous parle d'énergie qui circule, donc pour moi, ça peut vous permettre de vivre de nouvelles expériences, d'ouvrir de nouvelles portes, de saisir de nouvelles opportunités. Voilà, il y a la prospérité qui arrive, donc ça veut dire qu'il y a plein de choses qui peuvent arriver en même temps également. Et dans tous les cas, ça fait partie de ce package de nouveau départ ou de redémarrage. Donc les choix que vous allez faire prochainement ou que vous êtes en train de faire actuellement seront quand même importants pour vous. Hein. Donc peut-être ne précipitez pas les décisions que vous devez prendre et surtout prenez ces décisions en fonction de ce que vous ressentez dans votre cœur et pas
par rapport à votre mental qui peut semer peut-être des doutes. Hein. Les hésitations et les peurs viennent très souvent de notre mental. Donc essayez de mettre ça de côté et d'écouter votre cœur. Donc le redémarrage est confirmé. Voilà, le redémarrage est confirmé avec la carte du début ici, avec mon petit oracle de l'intuition. Alors là, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'était mon oracle de cristal, hein, les premières cartes que j'ai tirées. Ici, on est avec le petit oracle de l'intuition. On a bien un redémarrage à travers peut-être un accord. Alors peut-être que vous êtes beaucoup plus en accord avec vous-même, plus aligné. Peut-être que c'est un accord professionnel, un accord sentimental, un accord amical. Voilà, il y a quelque chose, une entente, un compromis, une signature de contrat aussi. Hein. Ça peut être, vous vendez une maison, vous achetez une maison, vous signez un contrat autre que professionnel. Hein. Mais en tout cas, on a bien un nouveau départ, un accord qui est signé ou une entente ou un alignement à travers qui peut amener la création voilà, de quelque chose de nouveau qui vous permet peut-être de créer, d'être dans la création, peut-être aussi de la vie que vous souhaitiez. Création peut-être au niveau artistique aussi, être peut-être plus créateur, créatif. Créative et on sent qu'il y a vraiment du nouveau pour vous. On vous dit bien d'écouter votre intuition. Donc pour moi, intuition et cœur, c'est un peu la même chose. J'écoute mon cœur, j'écoute mon intuition. Tout vient du même endroit, j'ai envie de dire. Donc ici, écoutez vraiment votre intuition lorsque vous allez vouloir peut-être aller de l'avant, créer quelque chose, prendre des décisions. On vous dit aussi que il y a peut-être comme une sorte de voyage intérieur qui se met en place pour vous. Et ça peut être un vrai voyage physique ou un déménagement également. Un voyage, des vacances. Dans tous les cas, si vous ressentez l'envie de partir, de déménager, de voyager, d'aller plus loin, ailleurs, c'est peut-être juste d'écouter votre intuition. Vous aurez des signes, en tout cas on vous parle d'ici de signes de voyage. Peut-être que vous avez des envies de partir en voyage ou peut-être des envies de bouger, de déménager, d'aller de l'avant. Écoutez les signes qui viennent peut-être confirmer votre intuition, votre ressenti. Allez, on va aller voir avec l'oracle des symboles de vie, quelques cartes supplémentaires. On a le voyage à nouveau qui sort, donc oui, il y a vraiment un voyage, ça peut être aussi tout simplement un voyage intérieur avec vous-même, vis-à-vis de vous-même. Vous allez explorer peut-être de nouvelles facettes de votre personnalité, où vous êtes en train de revenir vers vous-même. Oui, on nous parle de connexion, donc c'est aussi peut-être un voyage spirituel, un voyage initiatique. Peut-être ça nous parle de voyage genre retraite spirituelle pour aller vers vous, pour revenir vers vous. Hein, puisqu'ici on a le voyage et on a la connexion. Donc c'est la connexion au divin, connexion à la terre, connexion par rapport aux autres. Hein, je vous montre la carte. Nous avons des liens, des petits points qui sont reliés par des liens. On ne les voit pas sur la carte, mais ils existent. Connexion aussi au monde subtil avec le troisième œil. Voilà, c'est le lien, les liens de manière générale et aussi le lien au divin et le lien avec nous-mêmes, la relation qu'on a avec soi-même. Donc il y a peut-être un voyage, que ce soit un voyage intérieur, un voyage réel, physique, nous permet peut-être de retrouver cette connexion qu'on avait peut-être perdue ou qu'on avait peut-être mis un peu de côté, connexion à soi, connexion à l'autre. Et on a également peut-être que cette connexion à soi, à moi-même, peut-être me permet de me libérer à travers le pardon ou de pardonner à d'autres personnes et de me libérer également de certaines émotions, de certaines choses, de liens également, de couper des liens qui n'étaient pas bons pour moi et pour nous, pour vous. Et ça nous permet
de nous reconnecter à notre soleil intérieur. Ça nous permet de vibrer, de rayonner, vraiment, on a ce côté solaire, yang aussi, masculin qui sort ici. On a l'impression qu'on peut, en faisant un travail sur les émotions, on peut retrouver tout un aspect de notre personnalité qu'on avait peut-être perdu ou mis de côté. Donc voilà, on a le soleil qui sort, c'est extrêmement positif. Peut-être vous libérez de certaines contraintes voilà, qui vous freinaient, de certaines croyances, de certaines pensées, peut-être d'une relation qui n'était plus bonne pour vous. Et là, à partir de là, il y a comme une explosion vibratoire, une explosion de votre énergie qui peut vibrer très très loin. Et on a également une connexion peut-être avec le côté intuitif, le côté un petit peu l'eau, le féminin, les capacités extrasensorielles qui peuvent peut-être prendre de l'ampleur également. Et puis on voit également qu'il y a voilà, ce fameux travail sur les émotions, comme avec cette carte-là, sera très bénéfique puisqu'on a la carte du soleil au milieu. Donc il y a un travail qui est très bénéfique et en même temps ça peut être aussi l'aspect professionnel, peut-être qu'il y a quelque chose à travailler, enfin au niveau professionnel il y a peut-être quelque chose à voir, il y aura peut-être des émotions qui seront peut-être exacerbées dans le cadre du travail, où il y a peut-être des choses qui sont peut-être un petit peu en dessous de la surface de l'eau, qui pourront peut-être remonter à la surface pour qu'elles puissent être exprimées, pour être libérées également. Donc si au niveau professionnel vous sentez que c'est lourd, ça va peut-être pouvoir s'alléger pour vous dans un petit moment. Assez proche, je pense. Voilà. Allez, je vais remettre les 3 cartes que j'avais tirées tout à l'heure, des archanges. Je vais les remettre dans le paquet. Je vais mélanger et puis on va avoir un petit message de fin. Un petit conseil d'un archange. Alors, hop, je les remets là. Qui sont tombés, je vais les remettre. Alors, c'est l'archange Aniel qui nous parle de passion ici. Voilà. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit: ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. Donc voilà, on parle ici de renouvellement, que ce soit dans la vie amoureuse et aussi dans la vie professionnelle. Il y a un renouveau, il y a un renouvellement et peut-être qu'il y a même de la passion qui va revenir. Si c'était un petit peu calme au niveau professionnel ou dans les amours, ça va bouger et de manière très positive et même passionnelle. Voilà, mais je vous remercie et je remercie toutes les personnes d'avoir regardé cette vidéo, que ce soit en live ou en replay. Merci à tous les participants de ce soir et je vous souhaite une très belle pleine lune, voilà. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau soin, que ce soit un soin de pleine lune ou une méditation. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une très très belle soirée. À très bientôt, gros bisous à tous.